sur le Booktube, me voici pour un vlog lecture sur une semaine. Donc là, je vais vous présenter un peu les livres que je vais essayer de lire cette semaine. Puis là, on est lundi, il est à peu près 10h. Donc là, je dois aller au cinéma pour aller voir Scary Movie. Donc je vous ferai un petit retour de ce que j'en ai pensé du film. Et je vous dirai un peu si j'ai avancé dans ma lecture ou pas. Donc déjà, je dois lire The Spirit of the Forest de Fanny E. Donc je dois le finir absolument cette semaine car c'est un service presse et j'aimerais avoir le temps de le chroniquer sur Instagram et sur TikTok avant que le délai soit passé. Donc il faut vraiment que je le finisse cette semaine. Et ensuite, il faudrait que je lise Prince Captif, le tome 2, donc Le Guerrier de C.S. Pacat chez les éditions Bragelonne. Donc j'ai lu le tome 1 il y a un petit moment, j'avais adoré, comme vous pouvez le constater, je l'ai annoté. Et dois lire le tome 2, mais je pense pas que je vais l'annoter vu que c'est une première lecture. Souvent j'annote quand je fais des relectures, quand j'ai le temps de me poser, quand j'ai le temps de mettre les post-it et tout ça, mais là je pense que je vais le lire tout d'un coup, donc en fait tout simplement je vais le dévorer. Donc je vais essayer de lire ce deuxième tome et puis j'ai également School Head, donc le deuxième tome que je vais aller vous chercher. Scandale et Ghost de Dana Blue chez les éditions Eden. Donc c'est ma lecture actuelle, j'ai lu une 60aine de pages pour l'instant, j'aime énormément. Donc je vais essayer de le finir cette semaine. Donc ça me fait à peu près 3 livres, mais il y en a un qui est assez court, donc Spirit of the Forest, il fait que 186 pages et j'en suis déjà à la moitié, donc ça va se lire très rapidement. Je pense que en 2 jours c'est fini. Prince Captif, ça se lit très très vite, genre je le dévore d'un seul coup. Genre là ce matin j'ai lu 6 chapitres sans aucun problème, j'aime vraiment beaucoup, donc je pense que ça va se lire très rapidement également. Et le livre de Dana Blue, c'est des chapitres courts, donc ça se lit également très très vite, c'est très prenant, donc pour l'instant j'adore également, donc je pense que je vais le lire à une vitesse folle aussi. En plus je suis en vacances, donc j'ai que ça à faire de la lecture, donc je pense que je vais réussir à lire 3 livres. Et je suis en recherche de service presse, donc là j'ai écrit à des auteurs et tout ça. Il y a certains auteurs qui me répondent positivement pour envoyer leurs livres, donc je pense que j'aurai d'autres services presse à lire pour la semaine prochaine. Donc peut-être que je les commencerai cette semaine également. Enfin on verra. Je viens de rentrer du cinéma, j'ai pas du tout filmé là-bas, donc il y aura pas de clip entre le premier et le deuxième. Mais du coup, je suis allée voir Scary Movie au cinéma, je sais plus c'est le combien, je crois que c'est le 6e. Et franchement, c'était un peu what the fuck, j'ai pas vraiment accroché à l'intrigue du film. Il faut aller le voir. Si vous aimez les Scary Movie, vous pouvez aller le voir. Si vous aimez pas forcément les Scary Movie, n'allez pas le voir. Et moi, j'avais aimé les anciens Scary Movie et je trouve que le dernier, c'est le moins bien de tous les Scary Movie. Donc, je suis vraiment un peu déçue voilà. Heureusement que j'avais ma carte étudiante et que du coup, j'ai payé ma place moins cher. Mais bon, quand même, 11 € pour regarder ça, j'aurais préféré regarder chez moi. Enfin bref, et du coup mes parents sont allés voir l'Odyssée et l'Odyssée était un film beaucoup plus long. Du coup j'ai eu le temps de lire Prince Captif. Du coup là j'en suis au chapitre 10 je pense. Ouais, j'ai lu 3-4 pages du chapitre 10 et j'adore toujours autant. C'est vraiment addictif, c'est vraiment incroyable. L'écriture de l'autrice est vraiment addictive et il se lit très très rapidement. C'est un banger. J'avais adoré le premier tome. C'était trop trop bien et je pense que là je lis le deuxième tome. Pour l'instant, j'aime toujours le premier tome. Je préfère toujours le premier tome pour l'instant. Mais voilà, il y a des moments où j'ai gloussé au chapitre 7, je crois, un truc comme ça. Il y a des moments où j'ai gloussé, j'étais là en mode ah là 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 là, la tension, pas forcément entre nos personnages principaux, mais entre les personnages secondaires, j'étais là en mode trop bien. Mais en tout cas, j'aime trop Prince Captif. L'intrigue est incroyable. On suit du coup Damen et Laurent. Donc là, dans ce deuxième tome, Damen part en excursion avec Laurent et ses chevaliers. Et en gros, il va avoir plus d'intrigues de cours que dans le premier tome. On va avoir des... comment on dit ça ? Des
va y avoir plus d'intrigues de cours, mais il va y avoir des complots, voilà, des complots politiques entre Laurent et le régent du pays où Laurent il vit. Et du coup, ça va être trop trop bien. Du coup, il va y avoir un petit peu de bataille. Enfin, il va y avoir de tout dans ce tome 2. Et franchement, j'adore. Donc là, je suis au chapitre 10. Je me l'enfile comme si c'était de la new romance qui se lit super vite, alors qu'il y a des intrigues et tout ça, du complot. Et ça me freine pas du tout dans ma lecture. Je comprends tout très bien. Pourtant, je suis pas non plus l'allumette la plus inflammable du paquet. Et pourtant, j'arrive tout à très bien comprendre. Donc, franchement, j'adore. Je le recommande à 100%. Je vous en ferai une petite chronique sur un TikTok et sur Instagram quand je l'aurai fini. Et bien sûr, vous aurez la chronique YouTube sur cette vidéo si j'arrive à le finir cette semaine. Mais normalement, je devrais le finir cette semaine, même en début de semaine, même genre demain ou après-demain. Parce que en gros, j'ai lu 10 chapitres, mais je crois qu'il y a qu'une seule vingtaine de chapitres. Si je me trompe pas, je vais regarder, mais je crois qu'il doit y avoir 22 ou 23 chapitres. Il y a exactement 21 chapitres, donc je suis à peu près la moitié du roman, enfin du tome 2. Donc je vais peut-être lire également le tome 3 dans ce vlog, on verra bien. Mais je dois toujours lire Schoolhead et j'ai toujours pas avancé. Donc du coup, là je vais avancer sur celui-là. Et j'ai également lu Spirit of the Forest de Fanny E, que j'ai également fini et que j'ai adoré. C'était une bonne lecture et j'ai mis un 4 étoiles. Ça va tout simplement être l'histoire de Vin qui est un commandant de l'armée et il vit dans un petit patelin où il y a encore les seigneurs et tout ça et tout ça. Et du coup, son seigneur va lui demander de rapporter l'esprit de la forêt, donc la forêt qui est à côté de là où ils habitent, et il va tout simplement prendre des soldats. Il va tout simplement prendre des soldats pour aller camper au bord de la forêt et pour chercher cet esprit. Et en cherchant cet esprit, il va rencontrer un jeune homme dont on ne sait pas le nom. Et ce jeune homme, il connaît très bien l'esprit de la forêt et on va suivre leur relation et on va voir les secrets que cache ce jeune homme et on va apprendre à découvrir qui est l'esprit, qu'est-ce que c'est cet esprit, qu'est-ce qu'il fait à la forêt, et tout ça et tout ça. Donc j'ai vraiment adoré ce tome, du coup, ce livre. Elle nous plonge Fanny E nous plonge dans un univers mystérieux où la nature reprend ses droits. Et les premiers chapitres, en fait, on s'attache fortement au personnage, que ce soit le personnage de Vince ou que ce soit au personnage du garçon mystère. Du coup, l'ambiance, elle est immersive, parfois sombre, mais toujours captivante. Et la plume de Fanny E est assez fluide et rend la lecture très agréable. C'est très agréable à lire, quoi. Enfin, franchement, son écrit est très fluide et elle est quand même assez addictive. Donc, je recommande à 100%. C'était un service presse, du coup, envoyé par l'autrice. Mais vous pouvez le retrouver les 4 premiers chapitres sur Wattpad. Et elle est en train de faire éditer en auto-édition son roman qui va sortir soit fin août, soit fin 2026 ou début 2027. Là, j'ai vu dans ses stories qu'elle avait reçu son épreuve non corrigée, donc l'épreuve pas finale mais avant, et elle est pas mal belle, elle est vraiment très très belle. Normalement ça devrait rester cette couverture-ci, mais en tout cas je le recommande à fond et allez acheter son livre quand il sortira, c'est vraiment une très très bonne lecture. Nous sommes actuellement mardi matin, il est à peu près 8h33 et aujourd'hui j'ai des rendez-vous médicaux. Donc pendant les longues attentes dans les salles d'attente, je vais continuer Prince Captif. Donc hier soir j'ai continué, j'en suis au chapitre 11, donc j'ai lu chapitre 12 pardon. Donc j'ai lu 2 chapitres hier soir et j'adore toujours autant.
Franchement, là, il y est arrivé un truc de dingue. Le suspense, enfin, j'adore. Il y a eu des moments romantiques, pas entre nos personnages principaux, mais quand même charnels entre deux personnages et qui ont été pas trop détaillés. Donc ça, j'aimais bien que ça soit pas trop détaillé, mais juste savoir que ils l'ont fait, quoi. Et et ça, j'ai bien aimé. Je trouve que du coup, ça permet à un plus jeune lectorat de le lire, même si le premier tome est vraiment très trash, avec de séquestration, avec du fouettage, enfin humiliation publique, enfin c'est vraiment une dark fantasy, je dirais. Mais ce deuxième chapitre est un peu plus light, enfin ce deuxième tome est un peu plus light, j'ai l'impression. Il se passe moins d'humiliation et tout ça, c'est un peu plus dans le respect de chacun, même si Damien est toujours un esclave, hein, même si il doit toujours obéir à Laurent. Je trouve que il a un peu plus de liberté et ça c'est cool. Donc j'aime vraiment bien ce deuxième tome. Donc là du coup, comme je vous disais, j'ai deux rendez-vous médicaux qui se succèdent. Donc je vais prendre Prince Captif et puis on verra si j'arrive euh, à continuer ce livre pendant mes temps d'attente. Et puis j'ai également fait une petite vidéo TikTok et Instagram pour demander à des auteurs auto-édités et des auteurs sur Wattpad s'ils voulaient que je lise le début de leur livre, pour en parler ensuite sur mes réseaux, pour en fait essayer d'augmenter leur visibilité. Je sais que j'ai pas une immense visibilité non plus, mais ça me permettrait à des auteurs peu connus de faire connaître leurs livres à ma communauté. Et donc du coup j'ai un c'est pas vraiment des services presse parce qu'ils m'envoient pas leurs livres, parce que la plupart c'est sur Wattpad, et j'ai une autrice auto-éditée qui m'a proposé le début de son livre. Donc c'est pas vraiment un service presse, mais c'est vraiment des livres qui me tentent énormément. Du coup, je vais lire Loin de la neige de Gold Prince sur Wattpad aujourd'hui. Donc, je vais lire les 7 premiers chapitres. Donc, c'est les chapitres en fait qu'il a publiés sur Wattpad. Je pense qu'il y en aura d'autres, mais c'est pas certain. Donc, je vous dirai un peu quand j'aurai lu les 7 premiers chapitres. Donc, je vous prends avec moi du coup pour mes rendez-vous médicaux, pour la lecture de Prince Captif et pour la lecture de Loin de la neige aujourd'hui. Ensuite, bien sûr, aujourd'hui, je vais continuer à écrire mon roman qui est L'équation entre nous, disponible actuellement sur Wattpad. Et je vais continuer à filmer des petites vidéos TikTok pour faire la promotion de mon livre et puis pour en parler de lectures que j'ai lues, quoi. J'ai fini mes rendez-vous médicaux, j'en avais 2 et du coup, j'ai eu le temps de lire un peu Prince Captif, du coup le deuxième tome, et j'adore toujours autant. Il y a de l'action, il y a des rapprochements entre nos personnages principaux, il y a du complot politique, il y a des enquêtes, enfin il y a tout plein de choses, j'adore, enfin franchement j'adore. Du coup j'en suis au chapitre 14 et je vais continuer à lire ça tout de suite, donc je voulais vous prendre avec moi pour lire le chapitre 14 de Prince Captif. Et puis vous verrez un peu mes réactions. Je viens de finir Prince Captif et oh là là, quel banger! Ça a surpassé de loin le tome 1. J'ai pris du temps à comprendre que ça allait surpasser ce tome 1. J'étais mitigée, j'adorais, hein. J'étais vraiment à fond dedans, mais je pensais que j'allais préférer quand même le tome 1 et au final, cette fin, un banger international avec des cliffhangers de fou, des révélations de dingue. Enfin, j'ai adoré. Franchement, j'ai adoré ce deuxième tome. Donc
Vous voyez, je l'ai pas annoté, mais je pense que je vais me faire une relecture d'ici quelques mois pour la noter. Et franchement, s'il était vraiment incroyable. Donc, la relation entre Damen et Laurent, elle est incroyable. Le chapitre 19, j'en ai poussé des cris dans le chapitre 19. Et le chapitre 19.2, donc le petit bonus à la fin, donc le chapitre 19.2, il est incroyable. Franchement, j'ai trop aimé cette histoire. Donc, je la recommande à 100%. Par contre, attention, pour plus vite, averti majeur, car c'est une dark romantasy, avec de complots, des intrigues de cours, enfin voilà, mais le tome 1 est assez dark, avec plusieurs points négatifs, enfin voilà, c'était assez dark. J'ai trouvé que le tome 2, du coup, comme je l'ai dit au début, le tome 2 est un peu plus light, et il y a un peu moins de trigger warning, je trouve, mais voilà, en tout cas, j'ai vraiment adoré ce tome 2. Mais du coup, comme je vous avais dit, je devais lire Le Loup de la neige. Enfin, je sais plus comment ça s'appelle, Le Loin de la neige, voilà, de Golden Prince. Et en fait, comme j'étais tellement happée par Prince Captif, je l'ai absolument pas lu. Donc, il faut que je m'y mette maintenant. Là, il est 16h44, donc je vais m'y mettre maintenant. De toute façon, ça va aller assez vite vu que j'ai que 7 chapitres et je posterai mon avis sur TikTok, bien sûr. Et puis, vous aurez un petit avis sur ce vlog YouTube, bien sûr, également. Mais voilà. Ensuite, qu'est-ce que je vais lire ? Après Loin de la neige, j'hésite entre lire le 3e tome de Prince Captif, donc enchaîner tout de suite sur le 3e tome, comme ça je finis la saga et puis voilà, que je finis la trilogie et je lis la petite nouvelle Le Palais d'été, ou sinon je me mets carrément dans un autre livre. Donc j'hésite entre me mettre dans un livre plutôt spicy qui est que tout le monde connaît, Hated Rivalry de Rachel Reid chez Chatterley, ou j'hésite à me mettre dans une lecture un peu plus douce, un peu plus cocooning avec Fire on Ice de Solène Moreno. Donc j'hésite un peu entre les deux. Je pense que je vais faire une vidéo TikTok pour savoir ma prochaine lecture. Et puis comme ça, voilà. Puis comme ça, voilà. Donc je vous reprendrai tout à l'heure pour vous dire ce que j'en ai pensé de Loin de la neige. Comme dit dans l'ancien clip, j'ai fini Prince Captif et j'ai adoré. Et pour continuer dans une bonne lancée, j'ai décidé de lire Hated Rivalry de Rachel Reid, donc le tome 2 des Game Changers de Chatterley. Ça va être une relecture vu que j'avais lu sa version Juno Publishing que j'avais adoré. J'ai regardé la série que j'ai adoré et donc du coup j'ai décidé de me faire une petite relecture. Je ne sais pas encore si je vais la noter ou pas, on verra bien si j'arrive à me poser pour la noter et tout ça, ou si je le lis d'une traite. Mais trop hâte de le relire, surtout que j'avais vraiment adoré la série, donc trop hâte de le relire. Et ensuite, j'ai lu Loin de la neige et que j'ai vraiment adoré. L'écriture était incroyable. C'était très poétique, c'était immersive, c'était métaphorique. Donc il y avait des métaphores et tout. Il y avait c'était un rythme assez posé, j'ai vraiment bien aimé cette lecture, donc je suis trop pressée que les autres chapitres sortent sur Wattpad pour pouvoir lire la suite de l'histoire, mais en tout cas je suis vraiment trop pressée. Donc voilà, j'ai lu ça. Et donc du coup là, je vais m'y mettre sur Hated Rivalry. Je sais que je triche un peu parce que du coup on n'est pas le lendemain matin, donc ça fait pas un jour un livre, mais je vais quand même commencer. Et j'avais aussi très envie de lire Fire on Ice de Solène Moreno, donc le tome 1. Donc je pense que quand j'aurai fini Hated Rivalry, je lirai celui-là et ensuite je lirai le 3e tome des Princes Captifs. Mais en tout cas, celui-là me tente énormément. Donc voilà ce que je vais faire. Donc là, je vais commencer Hated Rivalry et puis je vais me coucher parce que demain je me lève parce que je dois aller chez le vétérinaire pour mes petites bêtes. Et donc
Et donc, j'aurai des choses à faire demain. Donc, je vais pouvoir lire pendant la salle d'attente des petites bêtes. Et voilà. Donc, c'est tout pour ce petit clip. J'en suis au chapitre 5 de Age's Rivalry, donc j'ai commencé le chapitre 5 et pour l'instant j'aime toujours autant. J'ai décidé, comme c'est une relecture, de l'annoter et pour l'instant ça me gêne pas trop dans ma lecture d'annoter, donc c'est une plutôt bonne nouvelle. J'arrive à garder une cadence de lecture assez élevée pour pouvoir finir ce tome aujourd'hui. Donc là, il est à peu près 10 heures et je vais continuer à lire Age's Rivalry. Donc pour l'instant, j'aime énormément. Hein. De toute façon, je sais ce qui va se passer parce que je l'ai déjà lu, vu que c'est étudiant à lecture. Mais c'est très drôle, j'adore. Franchement, c'est très olé olé, certes, mais c'est très drôle. Il y a quelques pics il y a beaucoup de pics entre Shane et Ilia. Donc j'adore. Franchement, la tension entre ces deux personnages est vraiment incroyable. Donc je recommande, sauf si vous aimez pas le olé olé parce qu'il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de smut. Là, c'est mes post-it orange foncé, c'est là où il y a du smut. Donc on est qu'au début du livre et je crois qu'il y a eu 3 scènes de smut depuis le début, alors qu'on est au chapitre 5. Mais moi, ça me dérange pas. Enfin, c'est le livre, quoi. Il y a beaucoup de smut dans Age's Rivalry. Il y avait beaucoup de smut également dans Game Changer, mais il y en avait moins quand même. Et c'était plus c'était au début quand même du livre, mais c'était un peu plus vers le milieu. Alors que là, on commence carrément le livre par une scène de smut. Donc, faut savoir aimer. Mais voilà. Sinon, du coup, je dois lire Love and Love de Juliette L.H. Donc, je vais commencer maintenant. Je crois que j'ai à peu près 6 chapitres à lire. Donc, ça va aller assez vite vu que les chapitres sont assez courts de ce que j'ai vu. Donc, ça va être très très rapide, je pense. Et puis, quand j'aurai fini Love and Loft, je reprendrai Age's Rivalry et je continuerai à la noter et tout ça. Et j'espère vraiment pouvoir finir Age's Rivalry aujourd'hui pour que je puisse commencer demain Fire on Ice de Solène Moreno. Donc voilà à peu près ce que je vais faire et puis là je vais aller chez le veto pour mes petites bêtes et je vous dirai un peu ce qu'ils ont ce que le vétérinaire dira et puis voilà. Je suis donc allée chez le vétérinaire et malheureusement, mauvaise nouvelle, mes animaux sont malades. Donc Rémi, mon rat, ça va, c'est juste des petites puces et tout ça. Donc il a une dermatite et donc du coup c'est pour ça qu'il s'est gratté et qu'il a perdu ses poils. Donc rien de trop grave, on a des pipettes à mettre et tout ça. Rien de trop grave. Par contre, pour Schluddy, mon cochon d'Inde, il a une insuffisance cardiaque et des problèmes aux reins ou à la thyroïde. Ils savent pas encore, il faut faire un bilan sanguin. Mais il est déjà très vieux, hein, il a déjà 8 ans, donc on sait pas trop si on va le faire ce bilan sanguin ou pas, vu que ça coûte quand même assez cher et qu'il est déjà un peu en fin de vie, dans le sens où il est très très vieux et donc voilà. Mais bon, j'ai envie de le garder encore longtemps, donc on va peut-être faire cette prise de sang et pour voir en fait un peu ce qu'il a. Mais sinon, à part ça, moi je vais bien. Et donc du coup, pendant le temps d'attente chez le veto, qui a été très rapide au final, j'ai lu Age's Rivalry, du coup, la suite. J'en suis au chapitre 11 et j'adore toujours autant. C'est très smutty, c'est très olé olé, mais ça me dérange pas. Les personnages, la tension entre les deux personnages est toujours autant caliente, j'adore.
Et on voit que ils se rapprochent petit à petit. C'est pas que de la baise, c'est vraiment il y a autre chose qui se crée entre eux. Donc ça c'est plutôt cool. Donc j'aime vraiment beaucoup ma relecture de 80's Rivalry et je le recommande. Sinon après j'ai lu les 5 premiers chapitres de Love and Love de Juliette LH et pour l'instant j'aime beaucoup l'écriture. Les chapitres sont très courts, ils sont courts. Donc du coup ça se lit très très vite et le seul petit point négatif c'est que j'ai du mal à comprendre entre lesquels personnages va être la romance. Donc je vois qui sont les personnages principaux, mais en fait si la romance c'est ça, je trouve ça un peu strange, je trouve ça un peu étrange. Mais bon, on va quand même continuer à lire le dernier chapitre et puis je pense que je vais acheter le livre en e-book pour pouvoir me le lire en entier et pour voir le dénouement de cette histoire. Mais en tout cas, ça me plaît énormément et donc je le recommande également. Ensuite, je vais bientôt avoir mon entretien d'embauche, donc c'est la semaine prochaine, c'est lundi, et je dois me préparer, donc voir un peu ce que la structure elle propose pour les enfants et tout ça, et puis pour un peu connaître le sujet avant l'entretien d'embauche. Du coup, je vais faire ça. Je vais me faire une petite fiche de liste de questions que je vais pouvoir poser à la directrice que je vais rencontrer lundi, et puis je vais faire ça. Et puis je vais après continuer à lire 80's Rivalry pour essayer de le finir aujourd'hui. Bon, je sais pas si je vais réussir à le finir aujourd'hui vu que j'ai lu que ça, littéralement. Donc je sais pas du tout si je vais réussir à le lire. Après, il est déjà 17h, donc voilà, et je compte pas je vais sûrement devoir me coucher super tard si je veux le finir aujourd'hui, donc on verra bien. Pourtant je l'ai commencé hier soir, j'avais lu une 50aine de pages, donc en fait là j'ai lu que 100 pages aujourd'hui et c'est vraiment pas beaucoup, donc faut peut-être que je me mette à m'activer, mais j'ai eu tellement de choses à faire que franchement j'ai d'autres préoccupations là aujourd'hui, donc c'est un peu compliqué, mais ça va aller et je vais réussir à lire et voilà. Et puis il faut aussi que je fasse ma vidéo du fin de concours parce qu'aujourd'hui c'était le dernier jour pour le concours, donc je vais le faire ce soir et je vais poster ma vidéo TikTok pour annoncer les gagnants et puis comme ça demain je pourrai envoyer les lots qui étaient à gagner, voilà, je vais pouvoir les envoyer et ce sera ça de fait, ce sera ça de délesté. En plus on est bientôt 200 sur TikTok, donc je vais pouvoir relancer un nouveau concours. Enfin bref, c'est un peu le beans dans mes pensées, mais voilà, faut absolument que je fasse ça et puis voilà. J'ai fini de lire hier soir très tard 80's Rivalry de Rachel Ray, du coup chez Chatterley, et j'ai tout simplement adoré, comme vous pouvez le constater, je l'ai annoté et il était vraiment incroyable. La fin était vraiment sublime, elle était vraiment très 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 bien. Le chapitre bonus était tellement drôle, genre j'ai vraiment trop aimé. Le chapitre bonus c'est sur la rencontre entre Aiden et Jackie, du coup la femme d'Aiden, et Ilia. Et donc en fait ils se rencontrent entre guillemets parce qu'ils se sont déjà vus, mais en gros ils vont manger tous ensemble chez Shane pour faire une vraie rencontre officielle en tant que petite amie et tout ça. Et franchement c'était tellement drôle. Aiden et Ilia ne se sont pas arrêtés d'envoyer des pics. Genre c'était tellement drôle. À un moment Shane il a pété un câble, il a dit stop, ça suffit là, vous gâchez tout. Et franchement c'était incroyable. Genre j'ai trop aimé ce chapitre bonus et en soi l'histoire est incroyable. La tension entre Shane et Ilia, la révélation de leur amour, vraiment elle était vraiment trop trop bien. Donc j'ai adoré 80's Rivalry. Et du coup, là, pour aujourd'hui, je vais lire Fire on Ice de Solène Moreno chez Le Livre du Dragon d'Or. Donc, j'espère que je vais réussir à le finir. Après, il est un peu plus court que les autres que j'ai lus. Donc, il fait à peu près 260 pages, c'est ça. Et je suis trop pressée de le lire. C'est sur un jeune homme qui fait du patinage artistique. Donc, ça a l'air trop, trop bien.
J'ai malheureusement DNF Fire and Ice de Solane Moreno. J'en suis qu'au tout début, j'ai lu 5 chapitres, mais j'arrive absolument pas à me mettre dedans. Ce n'est pas une lecture que j'ai envie de lire en ce moment, et donc du coup j'ai peur que ça me mette en panne de lecture si je me force. Donc je vais lire complètement autre chose. Mais du coup, juste pour vous prévenir que vous verrez pas ce livre dans dans ce vlog, je me le garde quand même pour une prochaine fois si j'ai en plus envie de le lire ou quoi. Mais là, c'est pas vraiment la bonne lecture pour le moment. Donc, je l'arrête. Et du coup, comme je dois quand même lire 7 livres en 7 jours, eh ben, je vais prendre un service presse qui m'a été envoyé par la maison d'édition Gamma qui s'appelle 30 jours pour se marier de Rebecca Stevens. C'est une romance MM qui me tente énormément. Donc là, il est 15h30 et je vais la commencer. J'espère que je vais réussir à le finir avant ce soir, mais sinon, tant pis, je déborderai sur demain. Et puis voilà, c'est tout pour ce clip. Et puis j'attends mon colis toujours. J'espère que je l'aurai cette semaine, mais sinon je l'ouvrirai dans un autre vlog. Nous sommes jeudi soir et j'ai pas énormément lu aujourd'hui. Comme j'ai pu le dire tout à l'heure, j'ai DNF Fire and Ice de Solane Moreno parce que j'arrivais pas à me mettre dedans et j'aimais pas trop pour l'instant ce début d'histoire et tout ça. Il y avait pas assez de description. Enfin, il y avait plein de trucs que j'aime pas. Après, l'écriture de l'autrice c'est quand même pas mal. Elle est plutôt fluide à dire et tout ça, mais pour l'instant j'arrivais pas à me mettre dedans. Donc j'ai arrêté et je devais lire du coup 30 jours pour se marier et j'ai commencé le début et c'est plutôt pas mal, j'aime bien, c'est assez rigolo, j'aime bien pour l'instant donc je le continuerai un petit peu demain et demain comme nouveau livre je vais à Efteling et du coup je vais lire un livre en audio et je vais lire Itinéraire sans GPS, donc Guide pour séduire de Tamara Baliana chez les éditions Hugo Poche. Donc là, je l'ai en poche, mais je l'ai également en audio sur la plateforme Audible. Donc je l'ai acheté avec mes crédits et il me donnait trop envie. J'avais commencé le début il y a un petit moment et j'avais bien aimé ce début d'histoire, mais j'avais arrêté pour lire un autre livre qui était sorti et qui me tentait plus, donc je l'avais tout simplement arrêté. Mais là, c'est décidé, je vais le reprendre et je le lirai demain et je vous dirai un peu dans le vlog, qu'est-ce que j'ai aimé et tout ça. Et du coup, vous verrez un peu qu'est-ce que je fais à Efteling, les attractions et tout. J'essaierai de filmer un petit peu pour vous faire participer et tout ça et tout ça. J'ai fini Itinérance sans GPS hier soir à 23h quelque chose et j'ai été trop fatiguée pour faire un retour, du coup je le fais seulement ce matin. Donc c'est de Tamara Baliana chez l'édition Hugo Poche, donc j'avais vraiment adoré, c'était une bonne surprise, je m'attendais pas à ça et pourtant j'ai vraiment kiffé. Je vais mettre je pense un 4 étoiles, voire non, un 3,5 étoiles parce que j'aurais aimé un peu plus de description et un peu plus de description des paysages parce qu'on n'en a pas du tout. Donc ça, je suis un peu déçue parce que c'est quand même un road trip, donc j'aurais aimé des descriptions de paysages, mais à part ça, j'ai plutôt bien aimé. On va parler du coup Aiden qui va se rendre au mariage de sa sœur et qui va avoir plein de péripéties sur sa route. Il va être accidenté de voiture et il va perdre son permis. Et en gros, il va rencontrer Logan qui est un jeune homme qui a une maladie dont on ne sait pas lequel au début, même si j'avais carrément deviné c'était quoi la maladie. Et tout simplement, Logan va lui proposer de le ramener chez ses parents,
enfin à l'endroit où il doit aller, donc ça va faire un petit road trip entre les deux et c'est assez mimes. Leur relation elle est slow burn, donc ils prennent pas mal de temps à se rendre compte qu'ils sont amoureux et en fait j'ai plutôt bien aimé. Donc que ce soit le personnage de Adrien pardon, que ce soit le personnage de Adrien, que ce soit le personnage de Logan Logan il est assez taciturne à cause de sa maladie, mais il est quand même vachement touchant et Aiden c'est vraiment le porteur de la poisse. Il a vraiment pas de bol et tout ce qui touche se casse, on va dire ça comme ça. Et franchement, il a vraiment pas de chance, mais j'ai vraiment bien aimé. J'ai bien aimé les personnages secondaires, pardon. Que ce soit la sœur de Adrien, donc celle qui va se marier, ou que ce soit les parents d'Adrien qui sont vachement drôles. Genre, ils sont vraiment très très drôles. Enfin, vous verrez pourquoi, mais ils sont très très drôles. Et j'ai beaucoup également aimé l'histoire en elle-même, genre le voyage et tout ça, les péripéties qui doivent surmonter pendant ce voyage et tout ça. Enfin, j'ai vraiment bien aimé. Donc, je le recommande. Et maintenant, je vais lire le tome 3 de Prince Captif de CS Package chez les éditions Brajlon. Du coup, c'est Le Roi, le tome 3. Et je vais lire la petite nouvelle Le Palais d'été. Donc, il me donne extrêmement envie. J'avais lu le tome 1 dans ce début de vlog. Et j'avais adoré, tout simplement. J'avais lu le tome 2, pardon, dans ce début de vlog et j'avais adoré. J'ai lu le tome 1, il y a un petit moment et j'avais vraiment adoré également. Donc, trop pressé de lire ce tome 3. En plus, là, on a Laurent sur la couverture. Il est vraiment magnifique. Enfin, j'adore ses couvertures. Même si les couvertures poches sont vraiment aussi délicieuses. Je vais peut-être me les acheter, mais j'adore et je le recommande à 100%. Même si il y a des trigger warnings, il faut faire attention, c'est pour public majeur et averti. Mais j'adore vraiment. Donc je vais lire ce 3e tome ce matin, en journée. Et je vais lire aussi sur Wattpad Rise of Theta de Mademoiselle Joyce. Donc je vais le commencer. Ça fait 2 jours que je dois le lire, mais je l'ai toujours pas lu. Donc il faut vraiment que je le commence et que je le lise. Et puis voilà, c'est tout pour cette petite matinée. Il est actuellement 10h du matin, nous sommes dimanche et j'ai fini hier soir Prince Captif de CS Package chez les éditions Brajlon et j'ai vraiment surkiffé. De toute façon, c'est une très très bonne lecture, c'est une très très bonne trilogie que je recommanderais aux personnes publiques averties et majeures bien sûr, mais aux personnes concernées qui aiment la dark fantasy, je recommanderais à 100% parce que les intrigues les intrigues de cour, les complots politiques, tout est super bien fait dans Prince Captif, c'est incroyable. Il y a des renversements de situation de fou dingo. Il y a une petite romance entre du coup le roi Laurent et le roi Damianos. Donc le 3e tome, il y a un peu plus de romance que dans les 2 premiers, mais franchement, ça n'éclipse pas du tout l'intrigue du livre. On a des révélations de fou dingo. J'ai adoré la rencontre entre Laurent et Dame Jocaste, qui est vraiment très très importante dans l'histoire. Et j'ai adoré quand Laurent a révélé à Damianos qu'il savait qui était Damianos, enfin, qu'il savait qui il était, quoi. J'ai adoré ce moment-là. Donc c'est dans le début du tome 3. Et de toute façon, j'ai tout simplement adoré tout dans ce tome 3. Tout est incroyable. Les personnages secondaires qu'on rencontre petit à petit, enfin qu'on apprend à connaître et tout ça. Enfin, j'adore. J'ai vraiment tout adoré dans ce tome 3. Donc je le recommande à 100%.
Et donc, du coup, je vais clôturer ce vlog pour aujourd'hui. Comme ça, je le posterai sûrement dans la matinée ou dans l'après-midi. Donc, si tu as aimé ce vlog lecture où j'ai lu pas mal de livres au final, je te laisse liker, commenter, republier, repartager et t'abonner à mon compte YouTube si tu veux voir plus de vlogs si tu veux voir plus de vlogs. Et je te dis à bientôt.